Frankie de Jong, si on s'est débarrassé de Ter Stegen, c'est pas pour toi tu t'y mettes à faire du grand n'importe quoi. Déjà, tu as joué avec ta santé, ton état physique, en jouant pour les Pays-Bas, savant pertinemment que tu es blessé, que tu as une gêne, mais tu t'es dit vas-y, c'est la patrie, c'est la nation. Pour un match, je vais quand même me forcer à jouer. On a vu les retombées. Maintenant, tu es exclu de toute compétition pendant minimum 6 mois. Et encore, 6 mois, c'est ton retour à la compétition. Ça ne veut pas dire que tu reviendras à 100%. Il y a aussi le temps d'adaptation qu'il faudra pour te revoir, disons, à 100%. Malgré tout ça, le club te préconise de faire une opération pour justement accélérer le processus de rétablissement. Le mec refuse, il préfère continuer à ingérer des médicaments, je sais pas, peut-être il compte soigner sa blessure à coup de Doliprane. Enfin bref, le Barça est furieux à l'heure actuelle contre Frankie de Jong qui n'écoute pas leurs conseils vis-à-vis du passage par le bloc opératoire. Le joueur préfère plutôt la voie bio, voilà, le mec il s'est improvisé naturel, je fais pas d'opération. Non, je rigole, évidemment ça n'a rien à voir, mais je trouve ça dommage. Alors les joueurs ont le droit d'avoir leurs propres convictions, là n'est pas le problème, mais lorsque tu t'es manqué comme ça, que tu as fauté, je pense que tu dois te faire petit, suivre les conseils du club et ne pas trop la ramener, quoi. Tu dois te faire très discret, selon moi. Bref, les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. Vous l'aurez compris, durant cette vidéo actualité, on traitera du sujet de Frankie de Jong qui refuse de se faire opérer à l'heure actuelle. Attention, c'est selon les médias, on n'a pas encore eu la confirmation des clubs, donc on prend avec des pincettes, on donne notre avis et on n'affirme rien. Enfin bref, nous parlerons aussi évidemment du dossier Julián Alvarez, on parlera aussi du secteur défensif, Romero, Rodri, qu'en est-il? Est-ce que ça va se faire ou pas? Qu'est-ce qu'il fait Deco au bout d'un an? On peut plus dire ça, les gars. Oh, je rigole, vous m'avez cru ou quoi? Je rigole, les gars, il bosse Deco. Moi, maintenant, je suis calme. À chaque fois que je vois un dossier silence radio, ça ne parle pas, j'attends juste l'officialisation. Je me dis en sous-marin, il est en train de bosser. C'est juste qu'il n'a pas donné à manger aux médias et c'est pas plus mal. Ceci dit, les phénomènes, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur like, l'abonnement. C'est totalement gratuit et ça fait plaisir. Plongeons-nous maintenant dans l'actualité. On va commencer par un communiqué qui a, mine de rien, fait son bruit lorsqu'il est sorti. Les gens sont pas contents. Vous pleurez, pourquoi? Ah, ça se fait pas, les pauvres, ça se fait pas quoi? Quand ils s'agrippent au club, on demande au club d'être plus dur, d'être moins dans les sentiments, dans le côté club amical, oh, c'est nos amis, on peut pas leur faire ça et tout. Et quand ils décident de passer à l'étape supérieure pour faire comprendre à certains profils qu'on a besoin que vous partiez, vous n'êtes pas content non plus. Ça se fait pas quand on nous dit sur ce dossier. On lit ensemble et on en parle un peu plus. Rooney et Casado n'étaient pas au courant de la décision de Hansi Flick de les exclure de la liste et de les laisser à Barcelone. La décision est arrivée de manière soudaine, juste avant de se diriger directement vers l'aéroport. Alors là, on peut déjà un peu contredire le communiqué, parce que Flick a lui-même parlé il y a quelques heures en arrière, et il a dit comme quoi il a parlé à Rooney et Casado à la fin de la saison dernière, et il leur a reparlé en début de préparation, pour leur dire évidemment que ils devaient aller voir ailleurs. Maintenant, on essaie de nous faire croire qu'on ne leur a pas dit qu'ils n'allaient pas être sélectionnés. Et après, il leur a dit à la fin de saison qu'ils n'étaient plus dans les plans. Il leur a dit en début de saison qu'ils n'étaient plus dans les plans. Il faut quoi? Il faut à chaque fois les appeler. Oui, allô, tu vas pas être sur la liste. Oui, allô, on t'a pas préparé ton repas ce soir, ne passe pas. Oui, allô, on a repris ton vestiaire, on va le donner à une nouvelle recrue. Il faut quoi? Faut les... Ouais, chaque étape, on va les appeler, on va les mettre au courant. C'est des enfants, en fait. Ils sont adultes. On leur a fait comprendre qu'ils n'étaient plus dans les plans. Il n'y a rien d'étonnant qu'ils ne soient pas sur une liste d'un voyage. Il n'y a rien qui me choque, moi. Mais on a encore tous les socialistes sur le dos qui viennent nous dire oh, c'est pas bien, c'est méchant, il faut les caresser, il faut les porter jusqu'à l'aéroport. On va faire ça, vous voulez que la porta il porte. Il porte Casado dans un bras et Rooney dans un bras, et voilà. Il les amène jusqu'à l'aéroport, à pied, même à pied, carrément jusqu'à l'aéroport. Pendant ce temps, Rooney va lui casser la tête avec ses mangas, il va dire oh, tu as vu, tu as vu Naruto, il a fait ça. Il a mis un post Instagram avec des mangas, Rooney aussi. Non, il me fume, Rooney. Non, c'est bien, ouais. Faut se venger, Rooney. Comme dans les mangas et tout, il se venge. Ils subissent une injustice. Donc, Rooney, en vrai, venge-toi. De toute façon, on gardera la même mise sur le joueur. On gardera un pourcentage à la revente. Ou que sais-je. C'est bien pour le club. J'espère qu'il va appliquer toutes les leçons qu'il a apprises dans les mangas. Pour se venger, et après il coûtera cher, et après nous, soit on le rachète et ce sera avec grand plaisir. La vérité, viens nous faire tes célébrations manga et tout, il n'y a aucun problème. Honnêtement, ou si jamais il venait vraiment à exploser et que le club n'a pas inclus une clause de rachat, mais un pourcentage à la vente, eh bien on mangera quelques millions sur sa vente. Moi c'est tout ce que je lui souhaite. S'il vous plaît, arrêtez de nous faire les gars qui viennent s'alarmer ici. Oh ça se fait pas, c'est quel genre de méthode ça? Le coach a parlé lui-même, vous remettez en cause ses paroles, il vous a dit je leur ai parlé en fin et en début. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez que même au milieu ils s'occupent de eux, qu'ils leur changent les
les couches, c'est bon, au bout d'un moment, c'est des adultes responsables. Moi, on me dit, tu n'es pas dans les plans pour la saison prochaine, ok, t'as pas besoin de m'appeler tous les 4 matins pour me dire, ouais, là, tu voyages pas, là, tu fais pas ça, là, tu fais pas ça. Non, c'est bon, j'ai compris. J'étais pas dans les plans, si je suis pas dans le voyage, il n'y a aucun souci. Les deux joueurs savent qu'ils ne continueront pas avec l'équipe, mais la décision de les exclure du voyage n'était pas attendue. Mais ils s'attendaient à quoi? Qu'on les ramène en voyage avec nous pour faire la préparation, pour voir les schémas de jeu, les tactiques, alors qu'ils ne vont pas être inclus. Au bout d'un moment, il faut être logique. Comment tu t'attends à partir, mais tu t'attends pas à ne pas voyager? À partir du moment que tu n'es plus dans les plans du club, il faut t'attendre à ne pas voyager avec le club. Je ne vois rien qui m'étonne là-dedans. Genre, je ne me dis pas, waouh, c'est une dinguerie. Non, ça va de soi avec le fait de ne pas être dans les plans d'un club. RS. Et toutes les parties n'ont pas géré cette décision de la même manière. Bon, gérez-la comme vous voulez. Franchement, j'espère juste que Rooney ne va pas nous ramener la Katsuki. J'espère qu'il va pas nous ramener Dragon Ball Z ou que sais-je. Je sais pas. Surveillez-le. On sait jamais. Lui, il est un peu à fond dans les mangas. À tout moment, il nous ramène je ne sais qui devant le Camp Nou. Enfin bref, moi je trouve que les gars, vous en faites trop. C'est dommage pour eux, surtout Casado, c'est un enfant de la maison. Lui, pour le coup, on aurait pu prendre des pincettes, mais les pincettes ont été prises. Ils lui ont expliqué qu'il ne faisait plus partie du plan. Moi, ça me fait de la peine, évidemment, que ce soit Rooney ou Casado. Mais en réalité, je préfère vivre ça de mes propres yeux que l'inverse. Quand on est un club d'amis, on n'ose pas le brusquer. S'il a envie de partir, il part, mais nous, on lui dira pas de partir. Dis-lui de partir, c'est toi le club, c'est toi l'institution. Comment ça, toi, tu ne lui diras pas... Tu lui diras quoi, alors? T'es là pour dire quoi? Pour rien dire? Pour le laisser faire, c'est le club m'aide, en fait. Au bout d'un moment, les gars, faut remettre les choses en place. En parlant de Casado, justement, il y a un club en Arabie Saoudite qui s'intéresse aux joueurs. Le club d'El Ahly a contacté le FC Barcelone au sujet de Casado. L'Espagnol est considéré comme l'une des options préférées du club pour renforcer son milieu. Le club saoudien veut convaincre le Barça et croit qu'il peut convenir de conditions personnelles avec Casado. Très bien, réglez déjà les conditions personnelles avec Casado, et nous on parlera d'un montant aux alentours des 40 millions, c'est bon, là-bas l'argent, c'est pas un souci, c'est vraiment pas un souci, donc envoyez 40 millions, on n'en parle plus, on renfloue un peu les caisses pour les recrues qui vont s'officialiser dans les heures, voire les jours à venir maximum pour certains dossiers. Et vous êtes content avec Casado, et Casado, je sais pas s'il va être content là-bas. Demandez-lui. Brian Farinas restera dans l'équipe première cette saison. Hansi Flick et Deco sont très satisfaits de ce qu'il a montré pendant la pré-saison et veulent le garder. Il ne partira pas à Girona. Sa préparation fait sensation à ce jeune joueur. Maintenant, c'est vrai qu'en milieu de terrain, c'est énormément bouché. Si Hansi Flick et Deco veulent le garder, ils ont un plan, ils savent qu'ils vont lui donner quelques minutes de temps de jeu. Vous le savez si bien que de mon côté, j'aime bien que les jeunes joueurs partent en prêt pour avoir du temps de jeu plutôt que de les laisser coffrer au frigo, qu'ils ne jouent pas tant que ça, qu'ils ne progressent pas, qu'ils tournent en rang. Moi j'aime bien voir les joueurs et ça me permet de les suivre aussi dans les autres clubs. Lorsqu'ils partent dans certains clubs en prêt, on suit le club en question pour voir l'évolution du joueur, le voir week-end après week-end, match après match, il enchaîne. Alors qu'au Barça, ça va lui donner 20 minutes contre une division 4 dans des coupes. Et ensuite, on va plus le voir pendant 4 mois. Il y a de fortes chances que ça se passe comme ça, malheureusement. Maintenant, en faisant confiance à Deco et Flick, s'ils ont interrompu son prêt à Girona, je me dis qu'ils ont leur raison. Parlons maintenant du secteur défensif. Le Barça va bel et bien recruter un défenseur central. De toute façon, il nous l'avait dit. En cas de départ, il y aura un défenseur. Même si apparemment, on nous disait qu'avant, c'était pas dans les plans du Barça. Lisons ensemble pour mieux comprendre. Le Barça recherche un défenseur central sur le marché. Après le départ de Araujo, Flick a des doutes sur ses défenseurs centraux et veut renforcer cette ligne. On peut faire une pause, rien que là, dans le communiqué, et donner raison à Flick. Vous avez vu la défense là hier ? Baldé, sous assistance respiratoire à 24 ans, le type, il n'a même pas encore le demi de la cinquantaine, il ne court même plus. C'est quoi ça? Il s'est fait doubler d'une manière. La vérité, on n'aurait même pas dit Baldé, on aurait dit Luc de Jong qui fait le retour défensif. C'est quoi ça? Il était lent. Après, attention, c'est le début de la saison, ça ne reste qu'une préparation. Si il se serait donné à fond sur cet accent et qu'il aurait fait un claquage, on aurait dit pourquoi il se donne à fond, etc. les gars. Donc attention. Cependant, ça reste quand même léger. Qu'on le veuille ou non, franchement, Baldé sur le côté gauche du Barça, c'est léger, c'est fort léger. Deco recherche un défenseur central sur le marché et cette question n'avait pas été envisagée auparavant. C'est faux parce que dès le début du mercato, on nous disait qu'il fallait absolument un défenseur central en renfort et un numéro 9. Maintenant, c'est vrai que depuis qu'il y a Rodri dans les calculs, ça a changé un peu les plans du club. Mais nous dire qu'avant, il ne voulait pas de défenseur central, c'est un peu faux. Tout dépendra de la décision finale de Flick, du budget alloué à d'autres renforts plus urgents comme Rodri ou Julián Alvarez et des fonds qu'il pourrait obtenir d'autres transactions comme le transfert de Ferran Torres au Paris Saint-Germain
ou encore celui de Rooney, Casado et quelques autres joueurs qui risquent de suivre. On parle évidemment de Romero et de Laporte en tant que remplaçant à Araujo. Romero serait intéressé à l'idée de rejoindre le FC Barcelone, qui a actuellement d'autres priorités. S'il décide de se lancer dans la course, nous verrons. Ils sont au courant de sa situation, mais toute l'attention est concentrée sur Rodri pour le moment. Bon, Rodri, on n'a pas tant que ça des nouvelles sur le dossier, à part que le club va refaire une nouvelle offre à la hausse aux alentours de 60 millions de ce que j'ai vu. Ça va se faire les gars, ça va s'officialiser. Vous avez vu quelle est la méthode d'Eco ce mercato. Je sais que ça entretient un suspense, que nous, on fait tout plein de scénarios différents dans nos têtes, mais en réalité, tant qu'à la fin on voit la signature, peu importe la méthode employée, qu'on nous donne des informations ou qu'on garde le silence, ça ne change pas grand-chose. Le plus important, c'est le résultat final. Lorsqu'il y a des signatures, c'est là où on applaudit et qu'on est content. Donc, ça peut être Romero qui, je le rappelle, est en train de négocier avec l'Atlético Madrid, mais ça traîne. Et si ça traîne, c'est pour une raison. C'est parce qu'il attend de voir si le FC Barcelone achète vraiment un défenseur central ou pas. L'Atlético Madrid, ils doivent nous détester à l'heure actuelle. Romero les fait attendre. Julián Alvarez qui leur demande de partir. Pareil pour Bernardo Silva. Lorsqu'il était entre le Barça, le Real et l'Atlético Madrid, ils étaient à deux doigts de le signer, mais le joueur attendait le Barça avant que le Real Madrid n'entre dans la course. Ah, ils doivent voir rouge. On est tellement détestable à leurs yeux, mais on n'y peut rien. C'est l'aura d'un grand club face à l'aura d'un club qui a comme institution la prison de son âme. Au bout d'un moment, on n'est pas responsable de ça. L'intérêt de Barcelone pour Julián Alvarez continue. Alvarez ne veut pas continuer à l'Atlético et il parlera probablement avec Simeone lundi. Le Barça est prêt à augmenter son offre à 120 millions d'euros. Je pense toujours qu'il a de bonnes chances de jouer pour le FC Barcelone, sachant que les 120 millions d'euros, c'est probablement hors bonus. Ça veut dire qu'il y a des bonus qui vont s'ajouter, probablement aux alentours d'une trentaine de millions d'euros, qui se débloqueront certainement avec les titres gagnés par le joueur, que ce soit personnellement ou collectivement. Il ne faudra pas faire les choquer si c'est réellement la deuxième offre que le Barça envoie. Genre 120 millions plus 30 bonus, honnêtement je signe quand même. Je veux voir Julián Alvarez au Barça, puis les bonus, c'est pas dit qu'ils seront débloqués, et s'ils sont débloqués, c'est qu'on aura été rentabilisé dans tous les cas, avec les trophées, que ce soit personnel ou collectivement, comme je l'ai dit. Lisons ce que Mundo Deportivo a à nous dire sur le sujet. On s'attend à ce que Julián Alvarez, après son retour à l'entraînement, soumette officiellement une demande de transfert dans le cadre des négociations en cours. Julián ne parvient pas à résoudre sa situation dans la semaine à venir par le dialogue. Le FC Barcelone activera le plan B. Quel est ce plan B? Est-ce que c'est d'aller le chercher en hélicoptère directement lors d'une séance d'entraînement? Ou est-ce que c'est d'aller chercher Mikotadze ou encore, comment il s'appelle, le deuxième, Oyarzabal? C'est ça, exactement. Est-ce que c'est ça le plan B? On nous parle de lundi. Les frères, c'est demain, ça va vite arriver. Si c'est pas lundi, moi je pense que cette semaine-là, elle va être décisive. Donc à compter du lundi au vendredi, allez, on va dire vas-y, on prend le week-end aussi en compte. Ça va être décisif, les choses vont bouger parce qu'il doit reprendre l'entraînement. S'il ne se pointe pas, on en saura plus. S'il se pointe et que tout va bien et qu'il ne fait pas de déclaration à Simeone comme nous indique Mundo Deportivo, c'est que ça sentira pas très très bon. Mais faisons confiance à Deco, il ne laisse rien fuiter depuis un bon moment, il nous envoie juste les officialisations. On espère que ça va faire pareil pour Julián Alvarez comme Rodri. Rodri, on a eu un petit peu d'informations qui ont fuité. Très importantes les informations qu'on a eues, c'est quasiment une signature quoi, mais quand même un petit peu, puis ça s'est éteint. Là ça y est, il laisse rien, il a repris le télétravail, il fait les négociations en visio, par caméra, voilà, il ne laisse rien fuiter. Et la prochaine information sur Rodri, ça sera l'officialisation, vous le verrez. Clôturant cette vidéo actualité par le dossier Frenkie de Jong qui rend furieux le FC Barcelone. Le Barça est furieux contre Frenkie de Jong. Plus de 6 semaines se sont écoulées depuis sa blessure au genou et il n'a pas franchi le pas de se faire opérer. L'évolution de sa blessure n'est pas satisfaisante. J'espère me tromper, mais j'ai l'impression qu'on peut avoir un Ter Stegen bis, voilà, quelqu'un qui change du tout au tout vis-à-vis du club, vis-à-vis de la direction, moi je, et au final il va se créer son petit clan, rester à part, s'accrocher à son contrat, surtout si Rodri performe, que Bernal cette saison, parce qu'il aura du temps de jeu aussi, s'il arrive vraiment à devenir quelqu'un, un patron, le Barça va commencer à faire comprendre à Frenkie qu'il faut qu'il aille voir ailleurs, à savoir si Frenkie va dignement quitter le club et aller ailleurs, ou est-ce que, comme j'ai le pressentiment, il va nous rendre la vie dure. Attention, il y a une autre option qui existe, celle d'un retour de convalescence, il revient de blessure, il joue, il s'impose et il peut jouer éventuellement avec Rodri. La paire au milieu de terrain, ça peut se faire aussi, donc elle existe cette option, on espère que c'est ce chemin-là qui sera emprunté et pas le chemin de la discorde où ils vont
rentrer en clash et tout, parce qu'on est fatigué. On a réussi à se débarrasser de Araujo, même si c'est que un prêt. J'ai vu certains me dire oui, on en fait un peu trop parce que c'est que un prêt. Non, c'est déjà très bien. C'est un prêt qui en dit long. C'est un prêt qui va lui permettre de prendre une bouffée d'oxygène loin de Barcelone. S'il performe, il reste. S'il performe pas, il vient. Et ensuite, on verra ce qu'on en fait. Ce qu'il aura produit à Liverpool pourra nous aider à trancher ce qu'en fait du Araujo. C'est déjà très très bien. Il ne faut pas être trop pessimiste non plus. Il faut plutôt être optimiste. Moi, ce que je vois, c'est que Araujo ne fera pas la saison à Barcelone, qu'on ne payera pas son salaire à l'instant T. Encore une fois, je ne me projette pas à l'avenir. Là où certains, je vous ai vu dans l'espace commentaire, il n'y a aucun souci, c'est votre avis. Vous me parlez déjà de oui, mais il va revenir la saison prochaine. Non, ça c'est autre chose. La saison prochaine, elle est loin encore. On ne sait pas de quoi sera fait demain. À l'heure actuelle, on n'a plus Araujo dans les pattes, on n'a plus son salaire dans les pattes. Ouf, on souffle. C'est tout. Après, les problèmes de la saison prochaine, on s'en occupera au moment venu. Voilà. Bref, les phénomènes. Dites-moi ce que vous en pensez un peu de Frenkie de Jong. Êtes-vous déçu de son choix à l'heure actuelle de ne pas vouloir se faire opérer? Je pense qu'il va finir par accepter de se faire opérer, surtout s'il voit que son état physique ne s'améliore pas comme prévu, comme ce que le club est en train de voir, tout simplement. Il constate que la blessure n'évolue pas dans le bon sens et il le pousse à faire une opération pour accélérer le rétablissement. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec Frenkie de Jong, avec le club? Et parlez-moi aussi des autres dossiers. Quel est votre avis là-dessus? Moi, c'est bon, je suis rassasié. J'ai vu que Agent 007, il a décidé de nous faire des surprises. On se contentera d'avoir un mercato surprise. Les phénomènes, sur ce, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.